lisez et méditez la Bible. Nous comptons avec, nous comptons entre la caillou pour nous continuer à partager avec la parole de bon Dieu. OK, continuer à révéler puissance en notre cœur, continuer à embaumer l'esprit avec révélation de parole de bon Dieu pour qu'à commencer, pour qu'à continuer à aimer bon Dieu, pour qu'à marcher avec le Seigneur dans la fidélité, pour qu'à tout bon chaque jour embrasser la parole, pour qu'à faire bon l'évangile et comme ça Dieu a satisfait sur la vie. Amen. Dans le ça, nous avons l'autre sujet encore que nous voulons partager avec vous dans le rubrique là, qui c'est le droit d'aînesse et la bénédiction. Le droit d'aînesse et la bénédiction. En nous lit ensemble avec, dans le livre de Genèse, chapitre 25, le verset 29 jusqu'au verset 34, la Bible dit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. OK? Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné, OK, à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc, c'est une histoire vraiment importante, une histoire qui est riche, okay, qui cache de grandes vérités spirituelles. Nous-mêmes, et de nos jours, qui c'est croyant en Jésus-Christ, histoire, ça sont une histoire qui est vraiment importante pour nous comprendre et cap utile nous cap aider nous. Donc, la Bible dit dans l'histoire ça, Isaac, lorsqu'il atteint l'âge de 40 ans, OK, c'est laissé épouser Rebecca, sa femme, mais Rebecca elle était stérile. Donc, Rebecca n'a pas enfanté. Donc, Isaac t'a pas le défendre Dieu, t'a pas le prier le Seigneur pour le Seigneur rendre les entrailles. OK, Rebecca fertile. Et comme ça, après une période de 20 ans, donc Dieu t'a pas le répondre à la prière que Isaac t'a fait. Et comme ça, Rebecca t'a pas arrivé enceinte de jumeaux. Et jumeaux, ça a commencé bataille dans les entrailles de Rebecca. Donc, lorsque Rebecca a dit Dieu pour comprendre ça qui a passé parce qu'il n'est pas enceinte pour qu'on gagne dedans. Donc, Dieu t'a pas annoncé que des bébés sortent dans le ventre, c'est pas bébé ordinaire, il était représenté deux nations, deux peuples différents. Donc, Bible a dit que Pipitia, c'est un cap dominé sous plus grand. Donc, et Rebecca t'a gardé, OK, et connaissant ça, révélation que bon Dieu t'a bali dans fond qu'elle connaît Pipitia, c'est lui-même qui plus grand. Et comme ça, monsieur commence à grandir, Ésaü grandit, Jacob grandit, Ésaü va devenir un homme de champ, OK, Ésaü va devenir un chasseur. Donc, pendant que Jacob était un homme tranquille, un homme de maison qui était sous la tutelle de sa mère. Donc, c'est maman qui était influencé la ville parce que c'est maman qui était connaît réalité la vie. C'est raison qui fait maman était préparé pour sauver l'idée de recevoir. Donc, et dans la culture, par exemple, ou bien dans les civilisations anciennes, dans par exemple la civilisation égyptienne et babylonienne, assyrienne, comment était lorsque premier né apprend naissance, OK, le fils aîné, lui automatiquement lui gon droit légal dans la famille. C'était lui-même qui était gon responsabilité pour te diriger famille là après papa a fini mourir. Aussi par exemple dans la famille royale, par exemple en Égypte, lorsque premier né à lui prendre naissance, ça passe lui automatiquement hériter le trône. Lorsque roi fin mourir, c'est lui-même qui doit remplacer roi. Donc aussi dans l'histoire biblique, c'est consulté. Par exemple, pour qu'à mieux comprendre, dans l'histoire biblique, il existe trois aspects du droit d'aînesse. Donc, trois aspects du droit d'aînesse, par exemple, il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect spirituel. Donc, avant même que nous prenions trois aspects, ça, l'état bon pour nous comprendre, pour nous connaître qui ça, qui doit d'aînesse là. Donc, le droit d'aînesse, c'est comme un manteau invisible d'autorité. OK? C'est une position d'honneur et de mission spirituelle. Ou bien nous capables de dire droit d'aînesse, ils sont position spirituelle, sur le plan spirituel, mais sur le plan naturel, ils sont position, OK, qui est fils aîné à la joie dans la famille. Donc, par exemple, dans l'histoire biblique, trois aspects, ça, OK, c'est aspect juridique, aspect culturel et aspect, OK, spirituel. Par exemple, il y a plusieurs exemples dans la Bible qui expliquaient, OK, et dimension ça que je vais l'expliquer là. Il y a Ruben, il y a par exemple, on prend David, OK, malgré pas de premier naturel, mais c'est lui-même Dieu t'a choisi. Nous prenons Joseph, qui pas de premier naturel, mais c'est même qui était premier né pour Dieu. Donc, Ruben, c'était premier né, OK, le fils aîné de Jacob, qui était sur le plan juridique,
qui te gon droit légal pour te recevoir le double de l'héritage. Par exemple, dans Deutéronome 21, verset 7, la Bible dit, le fils aîné doit recevoir le double de l'héritage. Donc ça veut dire, Ruben t'est qualifié selon la loi pour te recevoir double héritage, famille ça. Mais le fait que Ruben l'était agi de manière insensée, donc en raison de son instabilité morale, papa t'as pas puni Ruben, parce que Ruben t'as couché avec concubine Jacob. Donc ça t'est blessé dans Jacob, donc Jacob fait, Jacob pas bail, ok, et Ruben double héritage. Par exemple, lorsque la béni 12 tribus, dans Genèse 49, le verset 3 à 4, Jacob dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Donc, mais comme ça, Ruben t'a perdu double héritage là. Donc, et puis Jacob t'a bail double héritage là à Joseph. Ok, en l'occurrence de ces deux fils, qui c'est Ephraim et Manassé, yo chacun va recevoir une portion de héritage ça. Donc, sur le plan culturel, ok, qui sont rôle dans la famille, ok, dans la tribu, Ruben tout est qualifié pour te prendre tête famille là. C'est qu'il te de remplacer Jacob. Après Jacob fin mourir, que te de prendre contrôle famille là. Mais c'est bien dommage. Même blessure ça, Jacob continue gain. Ça le fait. L'aîné, ok, l'aîné qui est Jacob et Ruben, ok, qui était doué devenir le chef naturel de la famille après la mort de son père, il perdit Jacob bail Jidal. Jida, c'est Jida qui paraît comme chef de la famille. Sur le plan spirituel, ok, donc sur le plan spirituel, c'est relation avec Dieu, position spirituelle. C'est Ruben qui te déplacé. C'est à travers Ruben, Jésus-Christ est de sorti. Ok, lignée messianique, c'est là de sorti. Mais le fait que Ruben, dans le même contexte encore, Ruben perdit droit ça. Il perdit droit de naissance. Donc, Jacob baili avec Juda et Lévi. C'est eux-mêmes qui te partagé aspect spirituel là. Donc, mais comme ça, ou texte a montré, histoire a montré que nous avons perdu droit de naissance. C'est comme ça, Jacques et Esaü te méprisé droit de naissance, le fait qu'il ne pas comprendre l'importance droit de naissance. Donc, on nous prend dans ce sens par nous qu'on y a de nos jours, dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ constitué comme étant notre droit de naissance. Parce que Christ aussi est le premier-né. Jésus-Christ vient sous terre, hein? Par exemple, si nous prenons Christ sur le plan biologique, Christ c'est le premier-né. Parce que Christ est le premier-né, ok, de Joseph et de Marie. Ça c'est sur le plan biologique. Puis par exemple, sur le plan théologique, Christ aussi c'est le premier-né. Le premier-né, la Bible dit, de toute la création. Dans Colossiens 1, le verset 16 à 20, la Bible a dit, tout ça t'est créé par lui et pour lui. Donc Christ est le premier-né, pas dans le sens naturel, mais dans le sens, ok, spirituel. Ok, dans le sens théologique, dans la divinité elle-même. Parce que parler de premier-né ici, c'est prototokos. Qui veut dire, en lui, Dieu a créé le premier. C'est pour lui. Dieu crée toute bagaille pour Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Donc, sur le plan théologique, Christ, c'est le premier-né. Mais sur le plan prophétique aussi, Christ est le premier-né. Premier-né sur le plan prophétique, c'est-à-dire Christ, premier-né dans tous les morts. Par exemple, si nous lisons dans Romains 8, le verset 29, Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, pour ça, Christ est le premier-né d'entre les morts. Christ, c'est le premier monde qui mourit, qui ressuscitait et qui n'a pas mourir encore. Donc, c'est en Jésus-Christ, nous-mêmes, lorsque nous prenons naissance, nous héritons premier-né ça. Ou même cap tandem là, nous c'est premier-né. Nous c'est fils aîné de Dieu. Et c'est monde, c'est premier-né seulement béni. Même j'aime l'histoire Jacob là avec Esaü. Donc c'est premier-né à seulement qu'à recevoir bénédiction. Yon monde qui méprisait droit de naissance, qui méprisait OK droit ça passe monde ça pas béni. Pas de bénédiction pour monde qui pas valoriser droit de naissance. Le fait que Jacob OK, nous toujours utilisons langage là, Jacob volait droit de naissance. Mais texte a dit Jacob acheté droit de naissance. Parce que c'est vendre Esaü vendre. C'est vrai, l'utiliser ruse li. Parce que ça, Jacob fait, il en donne déjà. Mais seulement, c'est pas méthode ça de utiliser. Parce que c'est lui-même qui est plus grand. Son bail prophétique lié. Maman comme ça. Par exemple, lorsque Jacob fin supplanter, ok, et Esaü, ça veut dire Esaü gangou et puis profiter. Ça, texte a montré que Jacob connaît important droit de naissance. Il était en vie droit de naissance. Malgré toute faiblesse, malgré tout défaut, mais il connaît importance, position, ok,
fils là dans la famille, position fils là sur le plan spirituel. Qu'on a Jacob lorsque Esaü va, et bien ça Jacob dit, il dit si tout bon vrai ou pas besoin de droit de naissance, j'irai m'ni. Comprenez, j'irai m'ni. Donc mais comme ça il a dit Esaü t'a pas le mépris de droit de naissance. Par exemple dans Hébreux 12 verset 16, apôtre Paul traité Esaü de profane. Parce que ça, il humilié droit de naissance. Toi, l'elfe humilié droit de naissance qu'on a là, il pensait que tu as une bénédiction. Pas une bénédiction pour monde qui par contre important droit de naissance. Ou même captain de là, sous quoi dans Jésus-Christ, ou c'est premier-né. Ça veut dire en Jésus-Christ ou hérité, OK, et valeur ça, droit ça, ou de kembe droit ça. Et c'est et en dans droit ça, c'est à partir de droit ça, ou avez une bénédiction vive. Parce que dans Colossiens et dans Éphésiens 1er le verset Éphésiens 3 le verset 1er, la Bible dit Dieu a béni, OK, tous les croyants de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes. Ça dit tout le monde qui reçoit Jésus-Christ dans la vie, c'est monde qui bénit de toutes sortes de bénédictions. En plus, il faut parler de bénédictions, nous retenons les choses matérielles. Parce que l'eau naturelle, ou prend toute bagaille naturelle. Donc bénédiction qui a parlé là, lit pas avant tout les choses matérielles. Parce que Bible dit ou béni de toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire, dans le monde spirituel, toutes sortes qu'on est qui gagne en termes de bénédictions, ou jeune tout en Jésus-Christ. Donc, c'est en dans bénédiction, on partie en dans bénédiction qui a enrichi ou qui a transformé en matériel. Parce que dans Proverbe 10, le verset 22, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc, c'est bénédiction, mon Dieu, OK, qui a enrichi ou. Ça dit qu'on aspect en dans bénédiction, OK, qui a transformé en matériel. Puisqu'on bénit de toutes choses, donc, puisque vous valorisez droit de naissance, donc matériel là, il a venu. Mais c'est parce que matériel là qu'il faut bénir. Mais c'est parce qu'on bénit qui fait ou qu'il matériel là. C'est tellement vrai. Majorité de gens qui vivent sans Dieu, qui cherchent des choses matérielles, ça veut dire béni? Non. La bénédiction est d'abord spirituelle. Donc, ou besoin d'apprendre à valoriser droit de naissance ou bien position en Dieu. Et c'est ça qui a prouvé réellement que nous sommes un monde qui bénit. Donc, nous-mêmes qui sommes des croyants, nous sommes tous des premiers-nés en Jésus-Christ pour Dieu. Par exemple, dans Hébreux 12, verset 23, et texte a considéré tous les croyants, il y aurait les tous croyants comme étant assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Donc, ou même capteur de ma cap gardem là, ou son premier-né, de beaucoup dans Jésus-Christ. Et ou besoin de valoriser droit ça, position ça, OK, grâce ça, qu'on recevoir en Jésus-Christ. Quand il y a là, Jacob, Esaü te perdu droit de naissance, c'est parce que il était plus valorisé activité. Ou même cap travail, ou même qui une activité, qui fait toutes sortes d'activités. Et puis qui mettait relation avec Dieu de côté. Ça pouvait que Chanel. Ça pouvait que droit de naissance ou vendre. Parce que l'on pas temps pour Dieu. Son image qui montre que ou vendre doit pour là. Les tout bon vont pas prioriser les choses spirituelles dans la vie ou pas créer un temps pour valoriser ça. C'est même genre à Esaü, c'est droit de naissance ou vendre là. Parce que ou vinn pas utile pour Dieu. Donc malgré Jacob te fait erreur le faire, il était trompé frère là pour le point bénédiction. Pour Dieu, lorsque Dieu garde ça, puisque Dieu pas gardé d'abord à l'apparence, mais c'est au cœur. Laisse qu'il garde fond cœur. Jacob te gon soif. Jacob te comprend importance droit de naissance. C'est peut-être ça t'a marché. Il te vle gen droit de naissance parce qu'il ouais frère là pas connaît importance droit de naissance. Là l'histoire par contre côté non Dieu parle avec Esaü. Par contre texte révélé, Esaü te gon rencontre à Dieu il te parler. Pourtant là l'histoire Jacob, Dieu parle à Jacob à plusieurs reprises. Ça passé parce que Jacob te prend sang, te prend temps pour te cultiver relation avec Dieu, pour te montrer Dieu dans quel niveau droit de ça important, dans quel niveau droit ça gain valeur pour lui. Pour même vous pensez qu'à tromper Dieu? Ou même que c'est quoi Jésus-Christ dans la vie? Qui pas Jésus-Christ valeur? Qui pas Jésus-Christ importance? Parce que la Bible dit revêtez-vous, OK, de Christ. Sous pas porter vêtements ça azou. Sous pas garder vêtements ça, sous pas protéger vêtements ça. Ou pas jouer bénédiction là. Parce que bénédiction lit plus que son pensée.
Par exemple, la santé est une bénédiction. Le bonheur est une bénédiction. C'est-à-dire, lorsqu'on valorise le droit de naissance, Dieu a enrichi dans le bonheur. Dieu a enrichi dans la santé. Dieu a enrichi dans un paquet d'autres bagages qu'on va penser. Pas seulement dans le matériel. Pas seulement dans le matériel. C'est peut-être ça, dans la rubrique là, on vient changer la mentalité. Pour connaître que leur pas de bénédiction, n'est pas forcément matériel. En dans bénédiction, il y a matériel tout, mais pas matériel seulement. Donc, ou béni lorsqu'on valorise le droit de naissance. Lorsqu'on connaît que ou une position qu'on jouit dans Jésus-Christ qui pas dépend des efforts, mais c'est Christ qui s'est premier-né et puis à partir de lui, il fait de nous premier-né. Donc c'est peut-être ça, Dieu pas béni l'autre bagaille qui est premier-né. Si pas premier-né ou pas béni. Ça veut dire si pas en Jésus-Christ ou pas béni. Donc c'est celle premier-né qui est béni. C'est ça qui fait petit enseignement qui c'est le droit de naissance et la bénédiction. Donc nous pas bénis par tradition, mais nous bénis par élection. Donc c'est bon Dieu qui choisit nous en Jésus-Christ et puis il bénit nous. Il transformer la vie. Donc c'est bon Dieu bénit nous à travers le message ça qui c'est le droit de naissance et la bénédiction. Donc nous bénis lorsque nous apprenons à valoriser sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous et qui fait de nous premier-né et comme ça nous capables de jouir tout ça qui pour lui, tout ça qui créé par lui et puis comme ça nous-mêmes comme étant premier-né nous capables de représenter dignement, valablement OK comme ça Dieu qui a satisfait. C'est bon Dieu béni à travers le message ça qui c'est le droit de naissance et la bénédiction. Amen.